Sors dans ton potager au lever du jour, penche-toi sur ce plant de courgettes qui te promettait une belle récolte et touche du doigt le petit fruit qui pendait là, fier, il y a 3 jours à peine. Tu sens ça? Ce bout mou, ce nez noirci côté fleur, cette pointe qui se creuse et qui ramollit sous ton pouce alors que le reste du fruit était encore vert et plein de promesses. Ta courgette pourrit par le bout avant même d'avoir grossi. Et le pire, c'est que tu vas la perdre en 3 jours, puis la suivante, puis tout ce que ce plan essaiera de te donner cet été. Tu l'as déjà vu, ce nez noir, et tu as cru à une maladie, à la pluie, à une mauvaise variété. Tu t'es peut-être même dit que c'était ta faute, que tu n'avais pas assez arrosé. Et c'est là que je dois te prévenir tout de suite. Parce que dans 2 minutes, je vais te montrer l'erreur que font 9 jardiniers sur 10. L'erreur que tu fais sûrement chaque soir en croyant bien faire. Et sans la comprendre, aucune coquille d'œuf, aucune cendre, aucun produit ne sauvera tes courgettes. Le remède, lui, ne coûte presque rien. Mais personne n'a intérêt à te le vendre. Respire un coup, parce que la première chose que tu dois entendre, c'est que tu n'es pas coupable. Ce nez qui noircit, ce n'est pas un manque de soin de ta part, au contraire. Tu as fait ce qu'on t'a toujours dit de faire, ce qui est écrit sur les sachets, ce que répète le voisin. Le savoir qui sauve tes courgettes existe depuis plus de 100 ans, mais il n'est jamais devenu populaire, tout simplement parce que personne ne gagne d'argent dessus. Réfléchis une seconde. Sur le sac d'engrais, on te dit de nourrir, de pulvériser, d'ajouter du calcium en flacon. Ce n'est pas un mensonge, c'est juste du commerce. Ils vendent ce qu'ils ont à vendre. Le vrai levier, lui, est gratuit. Et un truc gratuit, ça ne remplit aucune caisse. Voilà pourquoi ton grand-père récoltait des courgettes énormes avec une vieille terre et 3 fois moins de soins que toi. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement pourquoi ce n'est pourri même quand tu nourris bien ton plan, même quand tu crois tout faire correctement. Tu vas comprendre la vraie cause, celle dont presque personne ne parle. Et à la fin, je te donnerai un protocole simple, 4 ou 5 gestes, des trucs que tu as déjà chez toi, dans ta cuisine, dans ton poêle. Pas de magasin, pas de facture. Mais avant ça, faisons les comptes ensemble, parce que je parie que tu as déjà dépensé pour ce problème. Regarde ce que l'agro-magasin te propose, et regarde bien les prix. Le nitrate de calcium, ce sac qu'on te conseille pour le nez noir, te coûte entre 6 et 12 euros le kilo. Mais il ne règle rien si l'eau n'arrive pas régulièrement aux fruits, parce que le calcium reste coincé dans le sol au lieu de monter là où il faut. Le chlorure de calcium en pulvérisation, ce fameux flacon anti-cul noir à 8 ou 15 euros, tu le vaporises sur les feuilles en espérant un miracle. Mais le nez du fruit n'en reçoit presque rien, et tu recommences semaine après semaine. Les sprays Stop Pourriture à 10 ou 18 euros font la même promesse et te laissent avec le même problème, parce qu'ils traitent un symptôme sans toucher à la cause. Et puis, il y a les activateurs de nouaison. Ces flacons à 8 ou 20 euros censés t'aider quand les jeunes fruits jaunissent et tombent, sauf qu'ils se trompent carrément de problème. On y reviendra. Fais le calcul avec moi, tranquillement, comme on compte les sous à la fin du mois. Le petit flacon que tu rachètes chaque été, le sac de granulés que tu reprends parce qu'il s'est durci, le second produit qu'on t'a conseillé en renfort quand le premier n'a rien donné. Ajoute la corne broyée, ajoute le seau spécial vendu 3 fois son prix. Une saison normale, tu poses facilement 50 euros sur la table, parfois 70 sans t'en rendre compte. Multiplie par 5 étés de jardin et tu arrives autour de 300 euros, partis en poudre et en pulvérisation. 300 euros pour un souci qui se réglait avec la rose de ton arrosoir et un peu de patience. Et le pire, c'est que la courgette, elle, n'a jamais vu la couleur de cet argent. Tu te reconnais un peu dans ce compte-là, non? Maintenant, regarde l'autre chemin. Des coquilles d'œufs que tu jettes d'habitude à la poubelle, de la cendre de ton poêle, une poignée de paille, un vieux pinceau, une planchette. Tout ça, ça vaut presque rien, c'est du déchet. Et pourtant, c'est ça qui marche. Alors pose-toi la vraie question. Si c'est si simple et si bon marché, pourquoi personne ne te l'a jamais dit clairement? La réponse existe, et elle va t'agacer. Pour comprendre cette réponse, il faut que tu vois d'abord ce qui se passe vraiment sur ton plan, parce que le piège est terrible. Imagine la scène. Ton fruit est noué, il a commencé à grossir, tout va bien. Tu fais ton geste du soir, celui que tu crois être le bon, celui qui ressemble exactement à de l'attention et à de l'amour. Et c'est précisément ce geste qui tue ta courgette. Le lendemain matin, tu ne vois rien encore. Le surlendemain, une petite tache claire et translucide apparaît au bout, côté fleur, comme mouillée. Tu te dis que ce n'est rien. Le troisième jour, cette tache brunit, puis elle noircit, le nez se creuse, devient mou, et le fruit est fichu sans que tu comprennes pourquoi. Pas de chenilles, pas de trous, pas de champignons visibles au départ, rien.
Juste ce bout qui meurt tout seul, sous tes yeux, en 3 jours. Et toi, tu restes là, à te demander ce que tu as raté. Tu cherches une bête, une maladie, un coupable. Tu n'en trouves aucun. Et c'est normal, parce que le coupable, il est ailleurs, dans un geste si banal que tu ne le soupçonnes même pas. Reste avec moi jusqu'au bout. C'est là, juste après, que je te montre le pourquoi. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme, parce que ce nez noir qui te désespère, il a désespéré bien des gens avant toi, et l'un d'eux a refusé de baisser les bras. Nous sommes à la fin du 19e siècle, en Amérique. Un homme du service agricole américain, un pathologiste des plantes nommé Galloway, se penche sur les tomates qui pourrissent par le bout, exactement comme tes courgettes. À cette époque, tout le monde crie à la maladie, aux microbes, à la contagion. On arrache, on brûle, on traite. Et rien n'y fait. Vers 1888, Galloway ose dire une chose que personne ne veut entendre. Ce n'est pas une maladie. Il n'y a aucun microbe, aucune contagion. C'est un désordre du plan lui-même, lié au manque d'eau et aux à-coups d'humidité. Imagine le tableau. Un homme seul qui affirme que le grand mal mystérieux n'est qu'un problème de plomberie interne, alors que tout le métier vend des traitements contre une maladie qui n'existe pas. Tu vois où je veux en venir? Parce que dire la vérité de Galloway, à l'époque, ça n'arrangeait personne. Une maladie, ça se traite, ça se vend, ça fait commerce. Un simple problème d'arrosage, ça ne rapporte rien à personne, ni aux marchands de produits, ni aux fabricants de traitements. Alors on l'a écouté à moitié. On a continué à vendre des poudres et des flacons, et l'idée juste est restée dans un coin, oubliée. Pas par complot, par simple logique du tiroir-caisse. Quand Galloway a posé son idée sur la table, personne ne l'a hué. Et c'est ça le plus triste. On l'a écouté poliment, on a hoché la tête, et puis on est retourné vendre ce qui se vendait déjà. Un homme qui dit à toute sa profession que le remède miracle ne sert à rien dérange sans même crier. Ses collègues ne le détestaient pas, ils l'évitaient, ce qui revient au même quand tu vis de leur estime. Il a vu d'autres signer des articles, recevoir les poignées de main, encaisser la reconnaissance qui aurait dû lui revenir. Avoir raison trop tôt, mon ami, ce n'est pas un triomphe, c'est une longue solitude. Il a fini par se taire, non parce qu'il doutait, mais parce que parler ne nourrissait plus personne chez lui. Et la vérité, elle, a attendu sagement son heure, comme attendent toujours les vérités qu'on a vues venir avant les autres. Mais voilà le plus beau, et c'est là que je veux ton attention. Galloway n'était pas seul, même s'il l'ignorait. Dans une serre de l'État de l'Ohio, vers 1896, d'autres observateurs notaient le même mal sur des plans forcés et arrivaient à la même conclusion. 2 endroits, 2 équipes et déjà le même verdict. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas le ciel, c'est l'eau qui manque de régularité. Et l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la preuve définitive est venue bien plus tard. Dans les stations expérimentales américaines, autour des années 30 et 40, des chercheurs ont enfin relié clairement ce nez noir au calcium et à l'irrégularité de l'eau. Puis, entre les années 60 et 80, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a marqué le calcium avec une trace repérable, pour le suivre à l'intérieur même de la plante, comme on suivrait une goutte de peinture dans des tuyaux. Et on a vu, noir sur blanc, que le calcium voyage uniquement avec le flux de l'eau, et qu'il atteint très mal les fruits. 2 pays, plusieurs époques, et toujours la même réponse. Un homme à la fin du 19e siècle, des serres au tournant du siècle, des laboratoires 50 ans plus tard, tous d'accord, tous ignorés par le grand public, parce que la vérité gratuite ne se vend pas. Alors fais-moi plaisir, mets un pouce bleu pour Galloway. Il a tenu bon contre tout son métier, et c'est grâce à des têtus comme lui que tu vas sauver tes courgettes ce soir. Il l'a mérité. Maintenant, je te dois l'explication, la vraie, celle qui change tout. Et je vais te la donner avec des mots de tous les jours, pas de jargon, pas de latin de savant. Le calcium, dans une plante, c'est le ciment. C'est lui qui colle les parois des cellules entre elles, qui tient les murs du fruit bien solides. Sans ce ciment, les murs se défont, le tissu se désorganise, et le bout du fruit s'effondre comme un mur sans mortier. Voilà ce qui se passe au nez de ta courgette. Mais ce ciment a un défaut terrible. Il ne se déplace pas tout seul, il ne bouge que porté par l'eau, du bas vers le haut, dans les petites trompes du plant, aspirées par les grandes feuilles qui respirent et qui tirent l'eau vers elles. Tu vois le problème arriver? Quand l'arrosage saute, quand tu passes de la sécheresse à l'inondation, le flux se casse. L'eau ne monte plus de façon régulière et le ciment reste en bas. Le nez du fruit, lui, est le point le plus éloigné, le dernier servi, celui qui respire le moins. Il se retrouve sans ciment et il meurt le premier.
Imagine une longue rue avec une seule conduite d'eau. Les grandes maisons du début de la rue, ce sont les feuilles, énormes, assoiffées, qui boivent les premières et se servent à fond. Tout au bout de la rue, la dernière petite maison, c'est le nez de ton fruit. Tant que la pression est constante, il reçoit sa part, juste assez. Mais dès que la pression baisse, dès que ça coupe et que ça repart en à-coups, devine qui se retrouve à sec? Le dernier de la file. Toujours lui. Pas par hasard, par pure plomberie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, là, maintenant? Pense à un de ces après-midi de juillet où l'air tremble au-dessus des tuiles et où pas un souffle ne bouge. Les grandes feuilles de ta courgette, larges comme des assiettes, boivent tout ce qui passe pour ne pas griller au soleil. Elles tirent, et le petit fruit tout en bas de la file reste là, la bouche sèche, à attendre son tour qui ne vient pas. Ce n'est pas que la terre soit vide, c'est que la soif des feuilles passe avant la sienne, toujours. Regarde tes plants un jour de canicule et tu verras ce petit oublié qui paye pour la gourmandise des grands au-dessus de lui. Ça veut dire que ton problème n'est pas dans le sol, ni dans le ciel, ni dans une maladie. Ton problème est dans ton arrosoir, dans ta main, dans ton geste. Et c'est exactement là que je dois enfin te révéler l'erreur dont je te parle depuis le début, celle des 9 jardiniers sur 10. Voilà l'erreur. Tu arroses un peu, mais souvent. Un petit coup chaque soir, parce qu'il fait chaud, parce que la terre te paraît sèche, parce que tu te dis que le plant a soif et qu'il faut bien le faire boire. C'est le geste le plus naturel du monde, le plus aimant. Celui que fait tout jardinier attentionné qui rentre du travail et passe voir ses plants. Et c'est précisément celui qui tue tes courgettes par le nez. Pourquoi ça paraît juste? Parce que c'est logique en apparence. Il fait chaud, le sol sèche en surface, le plant a l'air d'avoir soif, donc tu donnes à boire, un peu, tous les jours. C'est même ce que sous-entendent la plupart des conseils rapides. Sauf que ce petit coup quotidien ne mouille que les premiers centimètres de terre. L'eau n'a jamais le temps de descendre profond. Les racines deviennent paresseuses et restent en surface à attendre leur ration. Et surtout, tu crées ce yo-yo permanent. Sec le matin, mouillé le soir, sec à midi, mouillé encore. Et ce yo-yo, c'est exactement ce qui casse le flux d'eau dont je viens de te parler. Ce flux qui porte le ciment jusqu'au bout du fruit. À chaque à-coup, la conduite se vide et se remplit, la pression saute, et le dernier de la rue, le nez de ta courgette, reste à sec. Pire encore, si tu en rajoutes côté engrais, si tu pousses à l'azote pour avoir un beau feuillage bien vert, tu fabriques des feuilles géantes qui boivent tout et qui affament encore plus le fruit. Tu crois nourrir, tu affames. Et c'est pour ça que tu ne t'en es jamais rendu compte. Parce que ton geste avait l'air parfait. Personne ne soupçonne l'arrosoir. Personne ne se dit que trop d'attention peut nuire. Personne ne pense que l'amour du soir tue le fruit. Tu cherchais un coupable méchant, une bête, une maladie, et le coupable, c'était ta bonté mal réglée. Ça pique, je sais. Alors fais-moi une faveur tout de suite. Écris en commentaire, est-ce que tu le faisais, toi, ce petit arrosage du soir? Et dis-moi ta région, ton coin, ton département. On va voir ensemble si ça se répète, si c'est partout pareil, du nord au sud. Je lis tout, et je te répondrai. Maintenant, attaque le problème pour de bon, parce que je t'ai promis un protocole, et le voilà. 4 ou 5 gestes, rien que tu n'aies déjà sous la main. Premièrement, prépare ton ciment maison, ton apport de calcium rapide. Prends une dizaine de coquilles d'œufs, écrase-les bien finement, presque en poudre, et fais-les tremper 3 à 4 jours dans 1 litre d'eau. Ensuite, tu verses cette infusion au pied du plant, jamais sur les feuilles. La coquille, c'est presque que du calcium. Et trempée comme ça, elle libère bien plus vite que si tu te contentais de jeter des bouts de coquille dans le trou, ce qui est beaucoup trop lent pour la saison en cours. Si tu n'as pas d'œufs sous la main, une poignée de cendres de bois tamisées dans un seau d'eau, qu'on laisse reposer, fais un apport voisin, à doser doucement. Deuxièmement, change ta façon d'arroser. Et c'est le cœur de tout. Arrête le petit coup quotidien. Arrose rare mais profond, une bonne fois tous les 5 à 7 jours, abondamment, au pied et jamais sur le feuillage. L'eau doit descendre loin, pour que les racines plongent et que le flux reste régulier et continu. C'est ce flux stable qui porte le ciment jusqu'au nez du fruit. Concrètement, parlons de combien d'eau. Pour un pied adulte, compte autour de 10 litres d'un coup, soit un bon arrosoir plein versé lentement au pied, jamais sur les feuilles. Le lendemain, plante un bâton ou simplement ton doigt dans la terre et descends. Si c'est encore frais à 15 ou 20 cm de profondeur, tu as visé juste et tu peux laisser tranquille 2 ou 3 jours. Si c'est sec dès le premier centimètre, tu n'as mouillé que la poussière du dessus et tout est reparti par le ciel avant midi. Fais ça le matin tôt,
pendant que la terre est fraîche, jamais en plein cagnard. Quand c'est réussi, tu le sens à midi. Les feuilles tiennent droite au lieu de pendre comme des oreilles fatiguées. C'est ton vrai thermomètre, bien plus honnête que n'importe quel flacon. Troisièmement, garde cette eau dans le sol avec un paillage. Étale 5 à 6 cm de paille ou de tonte bien séchée tout autour du pied. Ce matelas empêche la terre de sécher en surface entre deux arrosages. Il supprime les à-coups. Il garde l'humidité stable et fraîche en dessous. C'est ton assurance contre le yo-yo. Quatrièmement, et écoute bien, parce que ça c'est pour l'autre problème, celui qu'on confond tout le temps avec le premier. Si ce n'est pas le nez d'un fruit déjà formé qui noircit, mais une toute jeune courgette qui jaunit en entier et tombe sans grossir, fleur fanée au bout, alors là, ce n'est pas le calcium, c'est la pollinisation qui a raté. Par grosse chaleur ou par temps gris et humide, les abeilles ne passent pas et le pollen voyage mal. Le matin, entre 6 et 8 heures, prends un pinceau, va chercher le pollen au cœur d'une fleur mâle, celle à tige fine sans renflement, et dépose-le délicatement au cœur des fleurs femelles, celles qui ont un petit renflement à la base, le futur fruit. La fleur ne s'ouvre qu'un seul jour, tu n'as pas droit à l'erreur, et c'est là que tout se joue. Apprends à regarder avant de courir au remède. Un fruit déjà bien formé qui noircit du bout, par le nez, c'est ton histoire de soif et de plomberie intérieure. Une toute jeune courgette qui jaunit entière, mollit, et se détache avec sa petite fleur fanée encore accrochée, c'est une autre affaire, une fleur jamais visitée. Le drame, c'est qu'on les traite des deux mains avec la même poudre, en croyant bien faire. Mais verser du calcium sur une chute due au manque d'abeilles, c'est donner un sirop pour la toux à quelqu'un qui a une jambe cassée. Tu vois la différence du premier coup d'œil maintenant? Le nez noir d'un côté, le jaune entier de l'autre. Alors dis-moi franchement, combien de fois as-tu soigné la mauvaise maladie sans le savoir? Cinquièmement, deux petits gestes d'hygiène. Glisse une planchette ou une poignée de paille sous chaque fruit qui grossit, pour qu'il ne touche pas la terre mouillée et ne pourrisse pas par-dessous. Et retire tout de suite, sans pitié, le moindre fruit déjà gâté. Parce que sur cette chair morte par temps humides, une pourriture grise s'installe et gagne le reste. Un mot encore sur ces deux matières gratuites, parce qu'on les emploie souvent de travers. Pour le paillis, prends de la paille ou de la tonte bien séchée au soleil quelques jours, jamais de l'herbe fraîche en gros tas, qui chauffe, pourrit et colle aux pieds. Pour la cendre, va doucement. Une poignée de temps en temps et pas davantage, car elle adoucit la terre à la longue et la courgette n'aime pas qu'on lui rende le sol trop calcaire. Verser trop fort, ta bonne cendre devient un excès, et l'excès, sur cette plante-là, finit toujours par se payer au bout du fruit. Et maintenant la nuance que je t'avais promise avant l'histoire de Galloway, celle sans laquelle rien ne marche, alors retiens-la bien. Ce nez déjà noirci, ce fruit déjà creusé, tu ne le sauveras pas, c'est fichu, n'y compte pas. Ce que tu soignes, ce sont les fruits suivants, les prochaines nouaisons. Et même la meilleure infuseur de coquilles du monde ne servira à rien si tu ne corriges pas d'abord ton arrosage et ton paillage, parce que sans flux d'eau régulier, le calcium ne montera jamais jusqu'au bout. Jamais. La coquille sans la régularité, c'est une clé sans serrure. Alors voilà ce qui va se passer si tu fais ça dès ce soir. Tu arroses profond, tu pailles, tu verses ton infusion au pied. Dans 5 à 7 jours, regarde bien les nouvelles petites courgettes qui se forment au bout des fleurs. Leur nez à elles restera ferme, vert, lisse, là où l'ancien noircissait en 3 jours. Et tu sais ce qui m'a frappé l'an dernier? En 2021, une grande revue d'horticulture a enfin publié une synthèse qui a posé un nom clair sur ce mal. Cela aura pris presque un siècle pour appeler les choses par leur nom, presque 100 ans pour comprendre qu'un nez noir au bout d'une courgette n'est pas une maladie qui s'attrape, mais une route d'eau coupée. Un siècle entier pour une chose qui tient dans un verre de coquille trempée. Tu vois un peu le chemin parcouru? Et maintenant, regarde comme tout se range dans le même tiroir. L'eau régulière, le paillis qui garde la terre fraîche, l'infusion de coquilles qui charge le sol en calcium. Ce n'est pas 3 petits trucs séparés que tu coches sur une liste. C'est une seule et même machine, une seule rivière qui coule du pied de la plante jusqu'au tout dernier fruit au bout de la branche. Quand l'eau circule régulier, le calcium voyage avec elle, et le nez reste ferme parce qu'il reçoit enfin sa part. Tu n'as pas appris 10 gestes ce soir, tu en as compris un seul. Et c'est là le plus beau de l'affaire, parce que cette chose, tu la comprends une fois, et elle te sert chaque été qui vient. Tu n'achètes pas un savoir qui s'use et qui se rachète au printemps suivant. Le principe ne fane pas, il ne se périme jamais, il reste dans tes mains comme un vieux couteau bien aiguisé. Souviens-toi de ça quand tu passeras devant le rayon des jardineries.
Et puisqu'on parle de ce rayon, regarde un peu ce qui disparaît de ta liste de courses. Le flacon d'activateur à 15 euros, le sac de nitrate de calcium, le petit spray brillant qui promet la lune. Tout ça quitte ton panier et n'y revient plus. Ce qui le remplace? Des coquilles d'œufs que tu jetais à la poubelle hier encore, une poignée de cendres froides de ta cheminée. Le sauveur de ta récolte dormait dans ta corbeille à déchets et tu ne le savais même pas. Et le plus important n'est pas dans ton porte-monnaie, même si lui aussi respire mieux. Le plus important, c'est que ces courgettes-là, celles que ta femme va faire revenir à la poêle, celles que tes petits-enfants vont manger dimanche, ne portent plus aucune trace de produits achetés. Tu ne fais plus entrer la chimie dans l'assiette de ceux que tu aimes. La cendre et la coquille ne laissent rien sur la peau du fruit, rien dans ta terre, rien dans ton corps. Et si tu veux pousser l'affaire encore plus loin, voilà un petit cadeau pour finir. Au lieu de courir au pinceau chaque matin pour polliniser à la main, sème quelques fleurs amies tout autour de tes courgettes. La bourrache, la facélie, la capucine, le souci, ces petites-là appellent les abeilles et les bourdons mieux que n'importe quel appât. Tu plantes une bande de couleurs au bord du carré et le travail se fait tout seul pendant que tu prends ton café. La nature embauche ses propres ouvriers quand tu lui ouvres la porte. Alors maintenant, je te laisse devant un choix tout simple, et c'est toi qui tranches. Le chemin numéro 1, l'ancien, c'est le spray à 8 ou 18 euros sur l'étagère, l'arrosoir chaque soir au pied de la plante, et ces nez qui noircissent malgré toute ta peine. Le chemin numéro 2, le nouveau, c'est l'eau rare mais profonde, le paillis épais, l'infusion de coquilles, et des nez verts et fermes qui tiennent jusqu'au bout. 2 routes, 2 récoltes, et une seule terre sous tes pieds. Écris-moi en commentaire, 1 ou 2, la lettre A ou la lettre B. Et dis-moi pourquoi tu choisis ça. Pas pour me faire plaisir à moi, mais pour toi-même. Quand tu le dis tout haut, tu t'entends penser. Et là, tu sais vraiment où tu vas. Écris aussi combien de pieds de courgettes tu cultives, et dans quel coin, dans quelle région de France ou d'ailleurs. Ça me fait toujours plaisir de savoir qui pousse quoi et où. Et pendant que tu lis ces mots, pense une seconde à ce qui se passe en bas, sous la terre, à l'instant même. Là, dans le noir, un filet d'eau patient remonte le long des racines et porte son ciment minéral, lentement, jusqu'au fruit le plus éloigné de la branche. Ce courant calme et régulier, c'est lui le vrai jardinier. C'est lui qui construit la paroi du nez goutte après goutte. Tu ne le vois pas, mais il travaille pour toi à chaque arrosage juste. Quand tu arroses régulier et que tu pailles, tu fais bien plus que sauver une courgette. Tu rends à la plante ce qu'on lui avait volé, sa tâche la plus simple et la plus ancienne, celle de remplir son fruit jusqu'au dernier souffle, sans rien laisser pourrir en route. Tu lui rends sa nature, et elle, en échange, te rend une récolte pleine. Pense-y, c'est un vieil accord entre l'homme et la terre, et il tient toujours. Souviens-toi des 2 voisins, même graine, même terre, même soleil. L'un arrose un peu chaque soir et pleure ses nez noirs. L'autre arrose rare et profond et remplit ses cageots. Toute la différence du monde tient dans un seul geste répété, dans une seule habitude bien tenue. La force n'est pas dans le flacon, mon ami. La force est dans le geste juste. Et c'est ça qui me plaît le plus dans ce geste, vois-tu. Une seule main qui verse et toute une chaîne qui se met en marche derrière. Ton arrosoir lourd et rare, il ne sauve pas que le derrière du fruit. Il appelle les racines vers le bas, là où la terre reste fraîche même en plein juillet. Le pied du plant reste au sec, alors la pourriture grise hésite, elle n'aime pas les feuilles qui sèchent vite après le matin. Et toi, tu passes moins souvent entre les rangs, tu souffles un peu. Un seul geste, et 3 ou 4 soucis s'effacent en silence, comme un domino qu'on pousse du doigt et qui range la rangée tout seul. Dis-moi franchement, combien de tes corvées rêveraient d'être aussi généreuses que celle-là? Et tiens, quand tu soulèveras ton arrosoir ce soir, arrête-toi une seconde. Tu fais exactement le geste que faisait ton grand-père, et le sien avant lui, sans qu'on te l'ait jamais vraiment expliqué. Ce savoir-là ne s'achète nulle part, il ne se trouve sur aucune étagère de magasin. Il passe d'une main à une autre, d'un jardin voisin à l'autre, autour d'une clôture comme la nôtre. Garde-le, visant, puis tends-le à ton tour à celui qui doute encore devant son premier fruit gâté. Alors ce soir, avant la nuit, va jusqu'au pied de tes courgettes, écarte un peu le paillis et glisse tes doigts dans cette terre fraîche qui fait tout le travail. Va en profondeur, c'est là qu'est tout.